Et si Et si on arrêtait tout simplement d'utiliser le mot terroriste? C'est une idée assez radicale, je vous l'accorde, qui nous vient d'un point de vue libertarien, et c'est précisément cette idée qu'on va décortiquer ensemble. Alors, cette affirmation, elle est pour le moins audacieuse. On va donc essayer de déconstruire l'argumentaire qui se cache derrière. Qu'est-ce qui pousse l'auteur de notre source à plaider pour un changement de langage aussi radical? C'est ce qu'on va explorer. Pour bien comprendre cette perspective, on va la décortiquer en 5 temps. D'abord, la proposition choc elle-même. Ensuite, à qui elle profite vraiment. Puis on verra comment la peur est utilisée comme un outil. On parlera du pouvoir des mots, bien sûr, et enfin de l'alternative qui est proposée. C'est parti. On commence donc avec la proposition elle-même. On va aller directement au cœur de l'idée. Pourquoi vouloir requalifier la terreur? Quelle est la logique derrière ce qui, à première vue, pourrait passer pour une simple provocation? En fait, la position de la source est assez claire. Les actes de violence politique devraient être ramenés à ce qu'ils sont, c'est-à-dire être dépouillés de leur statut un peu spécial pour être traités comme de simples crimes. Ni plus, ni moins. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que quand on se demande pourquoi ce langage est utilisé, la réponse de l'auteur, elle, pointe directement vers une seule entité, l'État. L'argumentation s'appuie sur cette idée philosophique d'Ayn Rand. D'un côté, il y a un monde guidé par la raison, et de l'autre, un monde gouverné par la terreur. C'est vraiment une distinction fondamentale pour comprendre ce qui va suivre. Selon ce point de vue, c'est assez simple. En qualifiant un crime de terrorisme, eh bien, l'État se dédouane en quelque sorte. Il se dégage de sa responsabilité numéro 1, protéger les citoyens. C'est un peu comme s'il disait « Ah, mais là, ce n'est pas de notre faute, c'est un mal exceptionnel ». L'argument, c'est que l'emploi de ce mot force le public à accepter tout un tas de choses qui, au final, ne servent qu'à une chose, renforcer le pouvoir de l'État et justifier son expansion. Ce qui nous amène tout logiquement à notre troisième partie, la peur, vue comme un outil. Comment est-ce que, d'après cette analyse, la peur est-elle fabriquée, voire instrumentalisée, pour mieux contrôler? Et pour appuyer cette idée, la source cite Martin Mass. Lui, il soutient que le terrorisme, finalement, ce n'est qu'une crise de plus dans une très longue série de peurs, souvent fabriquées pour garder la population sur le qui-vive. Et cette liste illustre parfaitement le propos de l'auteur. L'idée, c'est que la société est maintenue dans une sorte d'état de peur permanent, ce qui la rendrait plus docile et surtout beaucoup plus encline à accepter des mesures de contrôle toujours plus grandes. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire, le pouvoir des mots. On va voir comment, selon cette thèse, la vraie bataille ne se joue pas sur le terrain des faits, mais bien sur celui du vocabulaire. Ici, la source trace une ligne très, très nette. D'un côté, le mot meurtrier, qui est un mot pour le tribunal, pour la justice, et de l'autre, terroriste, un mot qui serait lui destiné à la manipulation politique. Ce terme, bien sûr, il est emprunté au célèbre roman 1984 d'Orwell, et il suggère que le langage est utilisé de manière intentionnelle pour, d'une part, limiter la pensée, et d'autre part, étendre le contrôle de l'État. Ok, après cette critique assez virulente du langage, quelle est l'alternative? Parce que l'auteur ne se contente pas de déconstruire, il propose aussi une solution. Voyons un peu de quoi il s'agit. L'argument, en somme, c'est en n'a pas à rejeter consciemment le discours officiel et à revenir à des principes de base, ceux du crime et de la justice. Et l'auteur conclut sur ce point en disant que ce recadrage, ce n'est pas pour diminuer la tragédie, pas du tout, mais pour attribuer la responsabilité là où elle devrait être. C'est un point de vue, pour le moins, tranché. Pour résumer, tout cet argument libertarien repose sur une idée centrale. Se débarrasser du langage politique, ce serait une façon de reprendre une partie du pouvoir à l'État. Et tout ça, ça nous laisse avec une question bien plus large. Une question sur la manière dont notre vocabulaire, les mots qu'on choisit, façonnent notre réalité et notre façon de réagir aux crises. C'est une réflexion qui, finalement, va bien au-delà de ce seul mot.